Bonjour Claudia, Bonjour Virginie. est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Alors je m'appelle Claudia Phillips, je suis américaine d'origine, mais je vis en France depuis longtemps et je suis la coordinatrice du département musique actuelle de l'École supérieure de Bourgogne-Franche-Comté. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi tu es devenue professeure de chant? J'ai commencé à faire des interventions plutôt en improvisation, expression vocale, j'ai envie de dire, plutôt dans le cadre de ma pratique en tant que chanteuse dans les musiques improvisées avec mon père, qui est un contrebassiste qui s'appelle Bart Phillips, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand je suis arrivée en France. Et dans ce cadre-là, souvent on nous demandait de faire des stages, donc j'ai commencé un petit peu sans avoir du tout, moi, un parcours académique, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Donc j'ai commencé comme ça, plutôt dans des stages collectifs d'expression et petit à petit, comme j'ai continué à chanter, comme beaucoup de chanteurs et de chanteuses, on a commencé à me demander à donner des cours jusqu'à ce que j'en faisais de plus en plus. Et puis à un moment donné, j'ai croisé le chemin d'une structure qui s'appelle le Studio des Variétés à Paris. Et quand je suis rentrée là-dedans, j'ai fait mes premiers stages en 1993, collectif d'abord et après de plus en plus individuel, et puis du coaching, et puis de la formation de formateurs, etc. etc. Est-ce que tu peux évoquer un moment important dans ton parcours de prof? Je crois que le moment qui était le plus marquant, c'est quand justement au studio de variété, on m'avait demandé d'intervenir sur la formation de formateurs, de professeurs de chant. Donc le moment où je suis devenue formatrice de formateurs. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que c'est l'enseignement du chant. Est-ce que tu peux un peu creuser un petit peu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus justement? Sur comment ça a changé ta vision? Ben, comme je suis autodidacte en tant que chanteuse déjà moi-même et en tant que prof aussi d'ailleurs, j'ai vraiment tout ce que j'ai appris en technique vocale, c'était en faisant travailler les gens en fait. Quand quelqu'un chantait devant moi, je me disais mais comment elle fait pour faire ce son-là. Donc après je rentrais chez moi, je cherchais, j'essayais de trouver et puis j'ai étudié comme ça en fait, vraiment dans le fait de faire. J'ai tout appris en faisant et pour apprendre aux autres comment faire, j'étais obligée de me poser la question de comment je faisais moi en fait ce que je fais et quand j'enseigne. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que j'ai commencé à donc prendre du recul sur ma pratique. Alors qu'en tant que prof et coach, quand je faisais travailler les chanteurs, je n'étais pas trop obligée de me poser la question de comment je faisais. Je faisais. Mais quand j'ai commencé à enseigner aux profs, ça a vraiment nourri énormément ma réflexion. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui et si tu as des projets pédagogiques particuliers? Alors, où je suis aujourd'hui, je suis à quelques années de la retraite, donc ça commence à se profiler un petit peu. Je ne compte pas arrêter de travailler d'ailleurs après la retraite, je pense que je vais continuer quand même pas mal. Je viens cette année de quitter donc mon poste fixe au Studio des Variétés, donc il me reste le poste à Dijon, qui me passionne toujours autant. Et du coup, c'est une petite transition vers effectivement un rythme un petit peu différent avec une seule structure. Et en fait, j'ai recommencé aussi à faire de la musique pour moi-même. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Ça m'apporte énormément de joie et de bonheur avec en plus d'anciens étudiants de l'ESM. Donc ça, c'est chouette, de faire de la musique avec des jeunes. J'aime beaucoup. Et pédagogiquement, je suis de plus en plus intéressée par de la recherche. Avec des collègues, on est en train de monter des questionnaires qu'on voudrait envoyer à beaucoup d'établissements en France, faire avancer un petit peu la réflexion autour
de la place de la voix dans les musiques actuelles dans les conservatoires. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais puisque c'est pour la FPC, cette petite interview, c'est une deuxième rencontre, la rencontre avec cette association qui m'a transformé la vie. Et j'en suis vraiment très reconnaissante et très heureuse d'encore être là. Super. C'est le mot de la fin? Ouais. Ok. Merci Claudia.